C'est d'abord, une affaire, éminemment douloureuse parce que cet homme a perdu la vie, sous les yeux de son fils. Heu, on imagine, les mois de cette famille, de ce garçon adolescent qui a vu son père, tomber au sol, sans pouvoir, lui porter, véritablement assistance. C'est aussi une affaire éminemment dramatique pour les 3 mis en examen et leurs familles parce qu'on on voit bien au profil des uns et des autres qu'ils n'ont jamais eu affaire à la justice. Ils sont parfaitement intégrés sur le plan, socio-professionnel. Ce sont des gamins très jeunes. Ils n'ont donc pas, en quelque sorte, le profil d'auteur à problème, ce qui est pour la justice déjà une première indication. L'analyse qui a été engagée par le parquet de Tarbes à l'issue de l'enquête fait apparaître que c'est une soirée en plusieurs épisodes. Il y a l'intérieur de la discothèque, plusieurs témoins rapportent que la victime semble assez lourd avec la jante féminine, il y aurait des mots, il y aurait des gestes ou des comportements qui ont pu hérisser certains. Il y a ensuite une deuxième partie qui se déroule à l'extérieur de l'établissement, épisode durant lequel le ton monte pour un motif assez futile entre celui qui va hélas tomber et un autre homme porteur d'une doudoune rouge, nous dit-on. À ce stade, aucun des 3 jeunes présentés aujourd'hui n'est impliqué. Et puis ensuite, comme souvent, un groupe de personnes va se constituer, des mots fusent, des premiers coups partent. Et c'est au moment où l'un des jeunes est pris à partie par la victime qu'une jeune fille va crier. Et ce cri va visiblement émouvoir les 2, 3 jeunes qui sont dans le très proche périmètre, qui sont aujourd'hui ceux présentés à la justice. Et ces 3 jeunes vont donc porter des coups successivement sur la victime. Est-ce que ces coups sont à l'origine du décès? C'est le point d'interrogation majeur que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? On n'a pas face à nous ce qu'on appelle un passage à tabac. Il paraît du dossier que la victime a visiblement eu des gestes et des mots envers une tierce personne. À ce moment-là, celui que je défends vient au secours, porte visiblement 2 coups au niveau du torse, du thorax, peut-être au niveau du menton, c'est pas très sûr, c'est pas très fiable parce que lui-même avait un peu bu ce soir-là. Et puis ensuite, 2 autres coups vont fuser d'un tiers, et puis la victime va rapidement ensuite tomber au sol. Je rappelle qu'elle était visiblement alcoolisée et que le risque aussi est que cette alcoolisation ait pu participer aux circonstances de la chute. La question majeure qui est aujourd'hui posée à la Cour est de savoir si la cause du décès tient aux coups qui ont été portés. Si ce n'est pas le cas, ils n'ont rien à faire derrière les barreaux. Si c'est le cas, il faut affiner la dynamique des faits. Et ça, pour l'instant, ça manque considérablement au dossier. Donc, ce que nous disons à la Cour, et je constate que le ministère public requiert finalement la détention provisoire avec, certes, conviction, mais avec prudence. On nous parle du trouble à l'ordre public, qui est un peu, j'allais dire, la tarte à la crème habituelle dans ce type de situation, mais on nous parle surtout de la nécessité d'éviter toute concertation entre les mis en examen. Quand on constate que ces jeunes ont été entendus à plusieurs reprises pendant les gardes à vue, qu'ils se sont expliqués devant le juge d'instruction, qu'on a les ressources de la vidéo à l'extérieur, que des témoins ont décrit également la scène par le menu, dire que le maintien en détention est l'unique moyen de préserver tout cela, c'est une clause de style. Et c'est la raison pour laquelle nous estimons que la Cour peut sérieusement poser la question du maintien en détention. Je sais